The Nazgul have crossed the Eisen and are heading for the Shire. The hobbits must be quick-footed enough to escape the wrath of the Nine. Maëgovanen, jeunes amimi de la Terre du Milieu, et vous, nains, elfes, trolls, hein, orques, tous, on est tellement contents de vous retrouver pour cette dernière gazette finalement de la première saison. Voilà, c'est l'été, donc on arrive à la fin de la première saison, c'est la 11e gazette, et on est super ravis de vous retrouver. Et moi, je suis très content de te retrouver avant que tu ne partes en vacances, Quentin. Salut Quentin. Maëgovanen Antoine et Maëgovanen à tout le monde. Bon, je suis pas sûr qu'on soit vraiment content de retrouver des trolls et des orques, mais Oh, ça, écoute. ça se discute. Ça peut se discuter. Il peut y en avoir des sympas Ouais, ouais, on va dire ça dans le lot. dans le lot. Surtout que, voilà, pour cette émission, cas un petit peu exceptionnel, elle sera diffusée, elle est même diffusée au moment où vous la regardez, sur mes deux chaînes, ma chaîne principale Miasme TV et donc ma chaîne Tolkien Collection. Voilà, comme ça permet de pouvoir vous informer tranquillement sur toutes les nouveautés de l'été, et il y en a quelques-unes, sur des nouveautés qu'on a évoquées dans les dernières émissions et qu'on a reçues. Voilà, comme ça, on va pouvoir vous les montrer pour de vrai. Et puis voilà, on fera un petit bilan de cette année, Quentin, si tu veux bien. Ouais, carrément. Alors, tiens, mais si tu veux, on peut commencer par la déception de l'été. Ah, Ah, quelle est-elle? ah ben, tu sais quoi, je vais partager. Voici la déception de l'été. Tales Ah, of the Shire. j'ai failli le dire, mais je vois Eh pas oui. en quoi c'est une déception. Eh ben, La livraison? c'est apparaître le 8 août. Ah, je suis Ouais. désolé, ils l'ont encore décalé. Bah moi, je pensais que c'était un problème d'Amazon parce que j'ai reçu un mail qui me disait ça va arriver le 11. Euh, du coup, Ouais, je me le suis 11 dit, bon, août. bah, ça fait chier d'être décalé d'au moins une grosse semaine, quoi. Mais Parce que c'était censé, il me semble, la fois le on en avait parlé 27, avec 29, Elrohir, ouais, le 29 juillet, je crois. quelque chose comme ça. Mm, mm. Ouais. Et puis le problème, c'est que ben, dès qu'on va sur le site, ben, il y a toujours pas d'infos, quoi. C'est vraiment, moi je trouve ça catastrophique leur communication. Mais est-ce Parce que c'est que un problème d'Amazon ou est-ce que c'est un problème de l'éditeur non, 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 je pense pas que ce soit un problème d'Amazon. Non, c'est ouais, juste l'éditeur qui a repoussé encore sans parce que prévenir? Ouais. sans prévenir. Et puis j'ai pas trouvé de raison invoquée. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est le jeu qu'on attend. Moi, je me suis dit, ça y est, je suis en vacances la semaine prochaine, je vais pouvoir hein, Ah pendant ouais, mes vacances tranquillement m'y mettre. Ben non, là, si je c'est reçois loupé. c'est ça, c'est loupé. Si je reçois le 11, j'aurai bientôt repris. Donc, ben voilà. Tant pis, on vous en parlera pas du coup plus que ça ce mois-ci. C'était vraiment le gros hit attendu. T'imagines, je Du crois mois qu'on de en a juillet, ouais. parlé dès la première gazette, Je crois qu'on en a parlé à toutes les gazettes depuis, depuis octobre-novembre. depuis peut-être la première. Mm, mm. Ah ouais, parce qu'au début, ça devait sortir en décembre, ensuite, ça avait été repoussé en mars-avril, en mars, je crois, et puis après, juillet, et là, voilà. 8 Au final, août, au final, en août, ça va être repoussé septembre. On va arriver en 2027, le jeu sera toujours pas sorti. c'est ça. Bon voilà, ça c'était en tout cas le jeu attendu de l'été.
Dites-nous hein, si vous l'avez commandé et si vous comptez y jouer cet été. Euh, et puis, comme on parlait d'Elrohir, petit coucou à Elrohir qui nous fait bien baver là. Je ne sais pas s'il est En parti ou s'il va Nouvelle-Zélande, ouais. partir en Ouais, Nouvelle-Zélande. ça Là, fait une semaine et demie, je crois, qu'il y est, une ça y est, semaine. il y est déjà. Ouais, ouais, il a déjà fait le tour d'Hobbiton, de Weta, il a tout fait, c'est bon. Bon, de toute manière, on a dit qu'on le réinviterait à la rentrée pour Ouais, qu'il nous fasse son Néo-Zélande tour. Donc voilà, on verra ça en septembre. Donc, Quentin, effectivement, cette année, on a parlé de Tales of the Shire, mais rappelle-toi, j'ai présenté une Rarities, je crois que c'était aussi le mois dernier, ah, c'est possible. C'était un qui vieux était, jeu. ouais, c'est ça, The Oui, Shadow of c'était, the voilà, Mordor c'est The Shadow of Mordor, ouais. Qui est sur un jeu, Commodore, Amstrad, ouais, c'est un jeu de texte, c'est ça, c'est avec du c'est texte ça. encore, c'est C'est un jeu avec comme du Hobbit. texte et sur une base de cassette. Et donc, je t'avais dit que ça, c'était finalement le Game 2 of Lord of the Rings. Donc, je me suis dit, mince, s'il y a le Game 2, c'est-à-dire qu'il y a le Game 1, Game One, ouais. forcément. Et écoute, bien, j'avais montré sur Vinted, hein, chez l'acheteur chez qui j'avais trouvé ce Game 2, hein, c'est un Ouais, collectionneur de jeux Amstrad. Eh bien, il avait le premier. Donc, du ok. coup, il l'a aussi mis en vente et j'ai pu l'acquérir. Voilà, là, on est vraiment sur le vieux Ah ouais, là on est sur, packaging. Voilà, c'est volumineux, hein. c'était assez volumineux et je vais vous montrer pourquoi c'est volumineux. C'est une grosse cassette, à quoi ça ressemble? C'est parce que à l'intérieur, hop, Il y a un bouquin? Hmm, il y a un livre. Donc, les deux c'est sympa cassettes ça. du jeu. Alors, j'y vais doucement parce que le truc est quand même bien fragile. Et à Voilà, tout moment tu le prends, ça fait de la poussière. la première version de The Fellowship of the Ring. C'était chez qui ça? C'est HarperCollins? euh, Unwin's Paperback, celui-là. Voilà. Ok. C'était peut-être une Donc, édition destinée uniquement au jeu, non? pas forcément, parce qu'ils ont dû sortir après les suivantes. Donc, ils ont dû le mettre dans le Ah jeu. Et oui, ouais. puis, voilà. Et puis, pour être complet sur le contenu de la boîte, donc, voilà la fiche technique pour l'installation du jeu. Pour réussir Une à fois que l'installation, comprendre. c'est j'appuie sur une cassette, hein, sur un lecteur Oui, cassette, et ça. puis voilà. Et puis le petit livret qui va bien. Donc voilà, je montre tout ça pour les collectionneurs euh, qui finalement, moi je le trouve plus stylé Oui. que la deuxième version qu'ils ont faite, sans livre, sans rien, où la Bah ouais, notice là, était plutôt voilà, regarde, avec des illustrations complètement inédites. ouais, là c'est sympa, ouais. T'as un peu plus de contenu, quoi. Puis t'as le livre qui va avec. C'est ça. Ah, on n'est pas dans The Tale of the Shire, mais il y a d'idées, hein, regarde la petite maison. Donc voilà. Non, mais si vous êtes aussi collectionneur de vieux jeux, c'est plutôt sympa. Donc là, le fait d'avoir les deux, c'est un bon combo, on va dire. Surtout il est complet, quoi. Donc ça, en estimation. Pour le premier, le problème, c'est que la boîte, elle est quand même bien démontée. Moi, je la tiens avec des bouts de scotch. On est autour de 110, 120 euros de cote. Voilà. Ok. En meilleur état, on peut monter facilement du 200 euros, hein. Sur la première ou sur celle-là, tu dis? Sur les deux. Ok. Sur les deux. De toute manière, il y en a tellement de moins en moins sur le marché. Oui, ouais. Alors, t'imagines, ces trucs-là, ils sont sortis, attends, je vais te dire. 40 ans, un truc comme ça, non? Ouais, bah oui, 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 oui.
la dernière page quand même, je vous la montre. Toc. Alors, quand est-ce que c'est sorti ça? Ça a dû sortir dans les années 80, 85. Bah écoute, pile poil 40 ans. 40 ans. Voilà, Parfait. c'est exactement ça, c'est parfait. C'est la bonne année pour présenter. Pour présenter ce jeu-là. Ça aurait pu être limite une rarities, hein. J'aurais pu le mettre dans le Rarities, mais voilà, comme c'est l'émission de l'été, on reparle un petit peu de tout ce qu'on a montré cette année. Du coup, ça me permettait aussi de vous le montrer. Alors, autre déception. Je commence par deux déceptions, hein, je suis désolé. La vidéo commence bien. L'émission commence de manière positive. C'est celle-ci, Le Ah, Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. décalé aussi. Décalé aussi, fin juillet, ça devait sortir, rappelle-toi, fin juin. Hein, Ok. Moi, je me on en rappelle a plus, pas. mais Ouais. Ouais, ouais, on en avait parlé, ça devait sortir fin juin. Et puis quand j'ai été à la petite boutique à Sortilège à Rouen, on m'a dit, ah ben non, ça sera fin juillet. Donc du coup, on ne pourra pas vous le montrer aujourd'hui. ouais. Bon, ça On en va, il y avait parlera. moins de teasing sur ce jeu, mais bon, ça fait Oui, chier quand c'est décalé, quoi. c'est ça. C'est un jeu de plateau. Effectivement, je ne sais pas s'il est moins attendu parce que visiblement, il est quand même sur le principe de... euh, comment ça s'appelle Pandémie. Et Pandémie est un très très bon jeu. Moi, ça fait partie d'un de mes jeux préférés en termes de jeu de plateau. Donc, non, non, ça promet d'être très sympa. Bah voilà, écoutez, peut-être que je filmerai une partie cet été. Je ferai ça avec mon fils, j'essaierai de le battre. Bon. Et puis, on en reparlera à la rentrée. Dernier jeu que j'avais à vous montrer. Hop, Oui, t'en as entendu parler? oui, C'est un add-on du jeu de rôle The One Ring. Donc c'est Underhill et comment s'appelle-t-il? C'est ça, Overhill et Underhill. Donc là, c'est vraiment pour les rôlistes purs et durs. C'est en précommande. Uniquement, je l'ai pas vu ailleurs, hein, donc uniquement sur le site Free League. Il sera uniquement en anglais. Visiblement, il ne prévoit pas pour le moment de traduire ça en français. Si vous le précommandez, vous recevrez directement le PDF complet de cet add-on. Donc vous pourrez y jouer cet été, hein, sans attendre de recevoir la boîte. Euh, voilà, sur The One Ring. Alors The One Ring que forcément j'ai en français, mais ça fait très très longtemps que j'y ai pas touché. Hop, à quoi il ressemble The One Ring en français? Tu bah, y as joué, non? non, tu sais, je connais pas du tout ce jeu. D'accord. Ah ouais, c'est un jeu de rôle qui est assez vieux. Là, celle-ci, c'est la deuxième édition. Alors, j'ai pas repotassé le truc, mais il me semble que la première version est sortie il y a plus de 10 ans, mais peut-être même plus de 15 ans. Ouais. Je vous dirai ça en insert. Je me Bah là, c'est pas la rectifierai en version, insert. c'est pas la version française, puisque en bas, il y a Non, marqué non, langue non. Bah, anglais. c'est donc l'anneau unique, hein, en français. L'anneau unique. Ouais, je crois que je l'ai vu passer. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est le... Il est moins cher. Ah Il est bah, moins cher en français. ouais, tout à fait. Donc voilà, ça c'était pour les petits jeux de l'été. Donc oui, tu t'évoquais du coup ta campagne Ulule. Donc ça y est, là, les premiers lots ont commencé Oui, à être distribués. oui, oui, oui. Là, j'ai envoyé une première salle. Non, j'ai envoyé tous ceux qui avaient commandé pour 5 euros. J'ai fait par palier en fait. J'ai commencé par 5 euros, 10 D'accord. euros. Là, je suis sur la fin des 20. Ensuite, il y a les 50. Et après, il y en a beaucoup moins plus élevés, forcément, moins il y en a.
Donc là, après, c'est 50, 10. Et après, il y a ceux qui recevront à la rentrée parce que c'est les cartes ce sont les Ouais, cartes de Visio Ferro. tout à Donc, fait, ouais. c'est des choses qui vont être décalées. Ouais, tu sais, moi, j'attends toujours la Pop Mart Sauron pour Ouais, pouvoir présenter le set complet. Voilà, la dernière pièce. la dernière pièce qui me manque. Du coup, on est passé sur ton site. Donc, pour prévenir tout le monde, la boutique est fermée du Oui. 11 juillet au 7 septembre. Oh, bah, je pense que là, c'est quand même, c'est quand même assez clair. Ouais. Quand même Voilà, assez clair quand on arrive dessus. on arrive dessus, on a l'information directe. Ce qui n'empêche qu'on peut quand même commander sur cette période, mais on recevra les objets qu'après le 7 septembre, ou même les commandes sont plus possibles. Bah, les commandes sont possibles, mais c'est pas très intéressant. Alors déjà, parce qu'il y a quasiment plus rien sur la boutique. Il doit y rester quelques goodies, mais il y a quasiment plus rien. Donc là, le plus intéressant, c'est quand il y aura le réassort. Mais non, non, en soi, on va dire, elle est ouverte. Les gens peuvent toujours commander. D'accord. Mais voilà, ce sera ralenti, quoi. Ok. Parce que le but, c'est de la remettre à neuf, en fait. Je vais faire une grosse mise à jour, je vais essayer de mettre un système de fidélité, retravailler plein de Ah, choses donc qui n'ont pas plein de forcément été. nouveautés, Ah ouais, ouais, à ouais, la plein de rentrée. nouveautés, ouais. Hmm. Plein de nouveautés, plus le restock, plus peut-être quelques partenariats un peu sympas, et puis plein de choses. Là, il y a du taf. Bien. Et en termes de figurines, tu avais des figurines à nous présenter. Oui, eh ben, on va passer tout de suite sur les figurines. On a des nouvelles pop. Ah, Des nouvelles pop parce qu'ils s'arrêtent jamais. Ils s'arrêtent oui. jamais chez Funko. Et ça n'a pas été annoncé, bon, je peux pas cacher malheureusement. Ça n'a pas été annoncé, bah, ça a été annoncé, je crois, aujourd'hui, ou peut-être que j'ai loupé l'info hier, mais ils ont annoncé, ça a été mis en préco direct. Alors, on a Gimli. Alors, Gimli, il me semble que c'est exclusif au site web Funko. Ouais. Il est Ça, marqué oui, la s'il petite, y a le petit logo là, effectivement. ouais, la petite pastille, et puis ils l'ont bien précisé. Il est trop chouette. Ouais, Et je sais plus quand est-ce qu'il ressemble à ça. quand est-ce qu'il a mis comme ça une côte de maille qui est trop longue pour lui? Alors là, Ah, est-ce on que c'est pas dans si est-ce on que a un dans le peu. gouffre de Helm, à un moment donné, il enfile pas une bon, mettez-nous hein, là Ouais, ouais, parce que là, les spécialistes du film là, parce que pour le coup, on je le vois hein, mais voilà, je le vois faut se enfiler le retaper, truc et c'est les ça. trois films en version longue Mm, mm. pour trouver le bon moment. Donc ça sort en octobre, octobre D'accord. 2025. Voilà. Ensuite, on a, bah là, c'est mes préférés, hein. On a le Frodon sur son anneau unique qui brille dans le Bon, noir. bon. Ça, je trouve ça stylé. Surtout qu'elle est pas si chère que ça. Bah Euh, non. Elle est au même prix qu'une pop classique, en fait. Et ça, c'est assez ouf. Mm. Ils ont rajouté le socle et tout, pareil, Euh, en octobre 2025. Et j'enchaîne Mais directement, hein, mais j'ai pour... plus de sous, Quentin. Mais On a comment? aussi le Gollum, Pareil sur un l'anneau. Gollum, ouais, sur l'anneau. Trop Un cool. sur l'anneau. Stylé aussi, hein. Moi, je suis pas Ah ouais. forcément fan des pop Gollum. Là, il est vraiment il est horrible. Il est horrible, mais avec l'anneau, ça rend bien. Ah, ouais, moi j'adore Gollum. Et c'est pas fini. Eh oui. Oh, celle-ci, je l'adore. Celle-ci, alors là, c'est pas le même tarif, On n'est hein. pas sur le même tarif, c'est clair. Là, on est sur une pop. Si ça se trouve, elle va finir collector, celle-là. Et je sais pas s'ils vont la faire en illimité, mais celle-là, ouais, Oh là 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 elle est là là sympa. là. Oh. Elle est sympa. Je sais pas ce que c'est. C'est un fond en verre. Qu'est-ce que. Ouais, Un c'est un fond en décor. verre? Bah, regarde, Non. ouais, ça a l'air d'être clipsé dans un plexi. Ouais, je sais pas. Ouais, plus un plexi, ouais, tout à fait. Ouais. Mais celle-là, elle est sympa. Celle-là, en fait, j'ai un client qui m'a identifié sur une image en me disant, ah, est-ce que ça va être disponible sur votre boutique? Et moi, je lui ai dit, mais ça m'a l'air d'être faux, parce qu'à l'époque, c'est pas annoncé, en fait. Il y a peut-être Mhm. 4-5 jours. Et en fait, ils l'ont annoncé aujourd'hui, du coup.
Du coup, voilà, pareil, Et en donc octobre, hein. avec le troisième Nazgûl. Je t'ai dit qu'on arriverait à 9. Ouais, moi je pense que celui-là, il sera peut-être à part, hein. Oui, mais ça en fait 3, 3 différents. Oui, oui, ça, c'est sûr que ça en fait trois, ouais. Mais sympa. C'est dommage, ils auraient dû faire les yeux rouges du cheval. Il me semble Du qu'il y a les yeux cheval. rouges. Ouais, écoute, Mais très sympa. Et c'est pas fini. est-ce qu'il va pas y avoir une version chase avec effectivement le cheval aux yeux Ah, bleus? j'ai pas l'impression qu'ils aient prévu des chases pour ces figurines. Et la dernière, Hmm. Ouais. avec Hortank. Ouais. Voilà. Et Mon tout Dieu. sort en octobre. Donc là, faut Écoute, économiser pour ouais, mais octobre. c'est cinglé qui continue à en sortir comme ça autant. Bah, c'est ouf parce que là, sur l'année 2025, même fin 2024, ils s'arrêtent pas, en fait. Ils s'arrêtent pas. Je sais pas, je sais pas s'ils sentent une hype qui remonte pour le Mm, Seigneur des mm. Anneaux avec l'arrivée des prochains films, le film qui est sorti là, la série, mais ils s'arrêtent plus. Carrément. Et je tiens à dire que ces figurines seront sur la boutique quand ça sort, parce que je les ai d'ores et déjà précommandées. J'ai sauté sur mon distributeur directement pour les précommander. Bah, c'est Donc parfait. dès qu'elles sont disponibles, seront disponibles aussi sur la boutique. Et ça, c'est cool. J'ai même pas attendu. Je me suis dit, il y a une nouvelle pop, faut vite aller voir. Bon, évidemment, il y aura pas la Gimli, hein, parce que Gimli, elle est Mm, mm. exclusive aussi de Funko, mais les autres seront bien dispo, ouais. Parfait. Et c'est là que ben, vous serez ravis d'avoir participé à la campagne Ulule et avec l'acquisition d'un certain nombre de bons d'achat de réduction. Ah ouais, là, il y en a des bonnes réductions, hein. Bah oui. Donc là, il y aura moyen de les appliquer, ouais. Oui, oui, carrément. Bah, à partir de septembre, ouais, les bons d'achat, ça marchera sur tout le restock, hein. Mm. Bon, eh bien, c'est une très très bonne nouvelle, pas pour mon porte-monnaie, mais c'est une très très bonne nouvelle. Alors, ni pour mes emplacements, hein, je ne sais plus où les mettre, hein, parce que ça devient, ouais, ça devient très très Ah, compliqué. dans le décor, va falloir dégager, dégager des antiquités et les remplacer. Mm. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, tu vois, j'ai toujours pas positionné. Là, je vois Gandalf avec la porte de la Moria. Je l'ai toujours pas positionné. Je sais pas où le mettre. Elrond, Oui, parce que pareil. c'est un peu plus volumineux, en fait, donc Mm. c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, ouais. C'est ça. Oh, bah, Et celle-là, si tu puis, l'achètes à mettre, elle ah va être ben, bien chiante, hein. celle-ci, oh, mais génial, quoi. Ouais, Vraiment, celle-là, faut l'exposer, elle ah est, elle est oui, à exposer, ouais. c'est ma scène préférée, celle-ci. Donc, Ouais, ouais, ils très ont eu ils ont clairement eu le pif, génial. hein, pour Mm, sortir mm. ça. Ouais. Oui, ça, je te montrerai en fin d'émission aussi, Quentin, une dernière acquisition que j'ai faite. Je ne sais pas où je vais la mettre. Mais bon, je t'en parlerai en fin d'émission. Un teasing. Ça sera dans les rarities. Tu verras, j'ai fait une rarities cette fois-ci en deux, en deux parties. Ok, Eh sympa. bien, écoute, vu qu'on est dans les figurines, Quentin, on avait parlé il y a 2 émissions de cela des Squishmallow. Ouais, Je ne sais pas si tu t'en souviens. oui. Donc, il y en a Deux 3, émissions? Il y a ou deux peut-être émissions l'émission déjà? dernière, peut-être l'émission dernière, je ne sais plus. Oui, je sais plus. Donc, il y avait Frodon, Gandalf et Gollum. Gollum qui est peut-être par là. Ah ben, lui, c'est pareil, il a été un peu reporté. Il me semblait qu'il devait sortir début juillet, le Gandalf, donc il sort le 29 juillet. Ok, Le Gollum, il n'est plus trouvable sur Amazon, ou alors ils annoncent des livraisons fin d'année. Mais toi, ouais. tu vas l'avoir à la rentrée à la boutique, hein, les Squishmallows, Ouais, ça arrive fin août, mais à la réouverture de la boutique, à la ce réouverture de la sera. boutique. Ah oui, tu vas vraiment avoir un beau réassort de Ouais, ouais, de ouais, ça c'est plein juste de une petite nouveautés. partie. Il Mm. y a plein d'autres petits trucs par-ci par-là. Eh bien, figure-toi que le Frodon, je l'avais évoqué la fois dernière, j'avais dit que je l'avais commandé, mais je ne l'avais pas reçu encore pour pouvoir le montrer.
Je l'ai. Eh bien, moi, je pensais recevoir un petit truc comme ça. Non, non, c'est Tout gros, hein. mignon. C'est énormissime. Regardez. Ouais, ouais, c'est gros les Squishmallows, ouais. En fait, c'est un coussin, quoi. Ouais, parce que quand tu les vois à la Fnac sur les autres licences, c'est assez gros. Du coup, moi, ça m'étonne pas que ce soit de cette taille-là. Ouais, Mm. Ouais, là, regarde, si tu mets à côté de ma tête, il a ma tête. ouais, Carrément. ouais, ça fait une bonne, ça fait une bonne peluche, ouais. Donc, bon, ben voilà, il est quand même assez simple, hein. Faut pas chercher Oui, le c'est goodies pas. super. Mais par contre, il est doux. Ah bah, c'est Vraiment, doux, c'est mou, c'est ça, ça tient bien son nom, quoi. t'as vraiment envie d'y dormir dessus. Mm. Donc, bon, ben, je voulais pas l'abîmer avant de vous le montrer. Peut-être que maintenant, j'aime. La foutre sur un canapé et l'écraser. C'est ça. Donc, voilà. Donc, il y a les trois qu'on retrouve sur ta boutique à Ouais, la en rentrée septembre. en septembre. Autre, autre figurine dont on avait parlé aussi cette année, hein, c'est la figurine qui a fait un peu le buzz cette année. Est-ce que tu vois à quoi je fais référence? Oui, oui, tout de suite, ouais. Les fameuses Fugglers. Les Donc, horreurs. on avait montré celle-ci Ouais, la fois dernière. Je la redéboxe pas. Je vous invite à regarder l'autre émission. On avait montré celle-ci aussi la fois dernière. et il Et puis reste bon, à une chaque dernière, fois, ils sortent Gandalf, ils sortent Frodon, et puis ben, ils sortent le Gollum. dernier, Gollum. Voilà. Et je me suis renseigné depuis, quoi. J'ai trouvé beaucoup plus d'informations. Lui, je vais le déboxer, comme ça vous verrez complètement. J'ai trouvé beaucoup plus d'informations sur l'histoire du bouton. Tu Ok, sais, bouton sur le ils cul, ont, ouais. ils ont leur trou de balle qui est représenté par un bouton. Bon. Eh bien, en vrai, effectivement, il y a des versions shiny, quoi, des versions chase de. Ok, et c'est quoi, du coup, c'est quoi le Et chase? si le bouton est violet, Ok, c'est un chase. Voilà. ok, Et en proportion, je crois que c'est énorme, hein, je crois que c'est 1/20. ok. Donc, alors, on va peut-être pas en acheter 20 pour avoir le. Ouais, si ça se trouve, tu vas l'avoir là, sur un Eh bien, énorme coup de chance. écoute, espérons, hein, que vous allez me porter Putain, chance pour est-ce cet qu'il est été. moche, putain, déjà, ils sont tous moches, mais Et bah Gollum. ça, moi, plus je les regarde, plus je les adore, les feugleurs. Mais Euh, c'est étonnant qu'ils sortent toujours le trio Gollum, bah, Frodon, Gandalf. Enfin, je sais pas, les gens aiment bien oui, Aragorn aussi, t'as t'as l'impression, Legolas. oui, mais t'as peut-être l'impression que le grand, grand, grand public ne connaisse que ces trois personnages. Oui, oui, c'est vrai, tu parles de Gollum, les gens connaissent, même s'ils ont peut-être jamais vu le Seigneur des Anneaux, oui, c'est sûr. Bon, Mais et puis bon. Gollum, avec la sortie du film l'année prochaine, c'est un peu forcément le Oui, 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 c'est vrai que. passage Ouais. obligatoire. Bon, le voici, le voilà, le plus beau du monde. Bon, par rapport Quelle aux autres, horreur. il est quand même relativement simple, hein, forcément. Il n'y a pas beaucoup de fringues sur l'ami Gollum. Les cheveux, c'est délacé. La langue, voilà. Et les dents, par contre, elles sont terrifiantes, les dents. Ah, et puis même quand je les touche, vraiment, ça, c'est le truc. T'as vraiment l'impression de toucher des vraies dents. Est-ce qu'ils ont fait le bon nombre de dents? Combien il est censé en avoir Non, déjà? non, non. Là, il Il est en a censé en 1, 2, avoir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en a 12. Non, non, il en a pas 12 normalement. Bah, je sais pas. Tu De crois taille que européenne. Tolkien parle du nombre de dents de. Bah écoute, j'ai lu l'Hobbit récemment, je me rappelle plus. Mais par contre, dans les films, quand Gollum se présente à Bilbon, il parle des dents, tu sais, quand il fait le concours de devinettes là, Ouais, il y a un concours de à un moment, il y devinettes. a un truc où il dit les dents, et il dit nous n'en avons que, et je crois que c'est Ah. 8 ou un truc comme ça, mais c'est pas 12. Donc, détail manqué, Mhm. Allez, on est parti pour voir si on a Chase. vérification. Et ce serait incroyable. Donc, ah ben non, je me suis spoil. C'est dommage. Attention, tu risques d'être banni de YouTube si tu fais ça. Il faut faire Il, attention maintenant. Oui. il a un petit, voilà, il a un petit. Non, c'est pas la chase. Non, c'est pas la chaise. Il a un petit Loupé. bouton couleur cannelle. Tant pis.
Et par contre, ouais, ils, euh, ils lui ont fait quand même une drôle de tête, hein, parce que, allez, Mais ça ressemble à des chiens, en fait, mais à des ouais, chiens laids, quoi. c'est horrible. Donc voilà, les Feuglers, les 3 Feuglers, je sais pas s'ils en feront plus, mais pour le coup, moi, c'est quand même une collection qui, au début, je me rappelle la première fois qu'on en a parlé, on s'était dit: «Waouh, c'est quoi cette connerie?» et cetera. Bon, puis en fait, j'adore. Donc Je voilà, pense que c'est expérimental, je sais pas s'ils vont en faire d'autres. mmh, on verra. Hem, on a aussi beaucoup, beaucoup parlé de Lego cette année, Oui, hein. Il y a eu pas mal de choses qui sont sorties côté Lego. Là, la fois dernière, on a présenté, mais à la le Book Nook, le non? Book, ouais, le Book Nook, je sais plus comment on appelle ça. Ouais. Heu, Il y a la on a comté aussi, je crois. Ils ont sorti la Comté. Ils ont sorti 3 gros sets. Ouais. La Comté, Ouais. Le Book Nook. non, c'est pas un gros set, lui. Ah, c'est pas un set. Ah oui, tu veux dire trois gros sets. Attends, c'était quoi déjà? Baradour? Non, Baradour, c'était avant. Si, c'est Ah non, ça. c'était cette année, Baradour? C'était fin d'année dernière, peut-être. Ok. Et le dernier, c'était quoi? C'était, Foncombe, mais lui, il est C'était cette année, sorti, Foncombe? non, 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 c'était, Ah oui, mais tu veux dire, ok, ouais, gros set en général. voilà, les 3 derniers gros sets, Oui, c'est grosses ça, ouais. boîtes, voilà. Eh bien, figure-toi qu'ils ont aussi sorti un petit truc, chez Lego. Alors là aussi, c'était pour les membres VIP, mais c'est toujours pareil, si t'es pas le nez tout le temps chez Lego, eh bien, il y a des fois, il y a des trucs qui passent sous le nez. C'est un poster cartonné qui représente ces 3 sets-là. Ok. Voilà. Donc moi, j'ai pas pu l'avoir sur Lego, du coup, je me suis rabattu sur Vinted. Je l'ai eu un peu cher, je trouve, pour ce que c'est, je l'ai eu à 15 €, mais bon, à un moment donné, il faut, quand on a les 3 boîtes, hein, je pense que, ah voilà. Ok. Ouais, c'est sympa. Bah, c'est sympa à Donc exposer si t'as les trois, quoi. c'est ça. Moi, je trouve que quand tu as les 3, c'est, voilà, c'est juste indispensable d'avoir, ce poster-là, cartonné. Il aurait été plastifié, tu vois, ça aurait été un peu mieux. Donc Oui, c'est vrai que là, ça fait un peu, ouais, ça fait simple, quoi. Mais ça c'est, fait un non, peu un peu cheap. c'est cool. Donc Rivendell, The Shire et Barad-dûr. Voilà, et donc avec le numéro Lego, si vous voulez Qui le est-ce qu'ils voir. font pas pour se faire de l'argent, n'empêche, hein. Bah, Mais c'est offert ou ça coûtait combien, ça, chez Lego? Non, alors ça, je pense que pour les membres VIP, tu l'avais avec, en dépensant des points VIP. Ah, oui, ok, c'est un petit cadeau, C'est ok. du style, ça doit être à 7 500 points ou quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, mais donc, je pense qu'il y en a certains qui ont abusé, qui l'ont pris en plusieurs fois, et puis après, qui Pour les préfèrent revendre, ouais. pour les revendre. Bon, c'est le jeu, hein, on a un peu vu 7, hein. Mais bon, voilà, je l'ai. Euh, Elrohir, tu l'as? Bon, on lui demandera quand il reviendra de. Lui, il va avoir des trucs vachement, vachement mieux, Ah ouais, non, venant mais de. lui, je sais pas s'il a pris une valise suffisamment grosse, mais il va nous ramener de ces trucs. Déjà dans ses stories Instagram, il nous montre des trucs, trucs pas possibles. Ouais, ouais. M'en parle pas. La fois dernière, tu nous avais présenté 3 livres qui sortaient chez Folio. Ouais, Ah, c'était Le Seigneur des Anneaux, La Fraternité de l'Anneau, avec effectivement un anneau pour les dominer tous, suivi des 2 tours, un anneau pour les trouver, et enfin, le retour du roi, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Donc voilà, avec une illustration originale de Tolkien, hein, sur les couvertures. Et ce que tu avais dit, c'est que c'est dommage, que sur le site de Folio, on ne voit pas la tranche, parce que la tranche est magnifique. exactement. Et effectivement, si je vous montre la tranche, voilà ce que ça donne. Et ouais, ça, tu le vois pas sur Folio.
Et ça, C'est tu ne le vois dommage. pas sur Folio. Et c'est vrai que juste pour la tranche, Eh oui. c'est indispensable de l'avoir dans la bibliothèque parce que voilà, pour le coup, vraiment, ça claque, quoi. Mais je les avais pas montrés. Quand est-ce qu'on a tourné? Parce que Non, je les ai ils sont, reçus. ils sont sortis ils sortaient le 12. On a tourné le 12, ils sortaient le 12. Tu as dû le recevoir Ah ouais, je les ai reçus après. Ok. juste après. Voilà. Donc, voilà, bah, c'était la petite nouveauté livre du mois de juin côté Folio, avec ces tranches qui étaient très très belles. C'est très sympa ça. Enfin, surtout le fait que ce soit Tolkien qui ait fait les dessins. C'est rare qu'on ait des éditions comme ça. Donc, Avec les couvertures tout à fait ouais, ouais. illustrées par Tolkien. De ton côté, Alors, au niveau des sorties des livres, donc on a beaucoup de choses qu'on connaît déjà, mais ils vont sortir la chute d'Arthur. Bon, alors là, je ne suis pas le plus calé pour forcément en parler, mais voilà, vous bah, avez la c'est description. c'est un recueil de poèmes, hein. Tu vois là, Ouais, ils disent un magnifique poème de 1000 vers qui est, qui est, qui est édité sur l'histoire du roi Arthur. Voilà. ouais. Donc on n'est pas dans le lore du Seigneur des Anneaux, mais ça fait partie de l'œuvre de Tolkien, bien entendu. Ouais. Ok, ouais, édité par Christopher Tolkien qui rajoute des commentaires aussi de ce que j'ai vu. Bah, c'est Est-ce qu'on est, sympa. oui, on est dans la version Pocket Ouais, avec les points là, quoi, comment dire, la couverture. Tu te rappelles, tu avais évoqué ça la oui, première oui, fois oui, avec oui. les, Oui, ils ont sorti plein bah, quasiment tous les livres sont sortis sous ce format-là. exactement. Si vous remontez dans les émissions, vous allez trouver quand je monte ma collection, qui est pareil, je les ai pas Ouais, avec moi là, qui est mais joli. oui, moi je trouve ça sympa. Bah, c'est vrai, je sais pas si elle est déjà sortie en français avant, mais je pense Oui, oui, pas. oui, Donc bien sûr. Si, 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 si. c'est déjà sorti en français. Ouais, Ok, ouais, donc ouais, c'est ouais. une édition juste pocket. Ouais, tout ça, c'est la réédition. Et donc là, on est en préco. Elle sort le 21 août. C'est ce qui était écrit chez Tolkien Deal. Oui, c'est ça, 21 Oui, août. c'est ça. Ok, donc voilà, donc ça c'est intéressant, je trouve. On a ensuite la sortie du deuxième tome du Seigneur des Anneaux, illustré par Ouais, voilà, Alan Lee, illustré ouais. par Alan Lee. Mm, mm. On avait présenté le premier tome, et ce qui est marrant sur cette version-là, sur le deuxième, c'est qu'il sort le 11 septembre. Donc Et on a les les deux deux tours tours, qui le 11 sort le 11 septembre. Ouais. septembre. Alors je sais pas si s'il y a un mec qui a voulu faire une vanne du côté de Christian Bourgois, ou j'en sais rien, ou ils ont pas fait gaffe, mais parce que même en anglais, non, mais c'est une édition française, donc Mm, mm, mm. je- voilà, moi j'ai trouvé ça marrant. Je pensais que c'était une vanne au début, mais apparemment pas. Euh, Ensuite, un petit peu plus loin, en octobre, on a les lettres du Père Noël. Alors ça, on en avait déjà parlé, il me semble, les lettres du Père Noël. Oui, oui, tout à fait. Bah, de toute Euh, manière, les lettres de Père Noël, moi, tu sais, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé cette ouais. chaîne. Voilà, c'est en 2023 où j'ai commencé à faire la lecture de la première lettre Oui, 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 du oui, Père Noël de 1923. Alors, ce qui n'était oui, pas tout à fait la première, parce que la toute première, je crois qu'il l'a faite en 1920 ou 1921. En tout cas, c'est à partir de 1923 où il fait tous les ans des lettres à ses enfants. Voilà, et on voit à travers ces lettres ces enfants grandir. Et puis à la fin des lettres, qui doivent être 1944, je crois, il ne s'adresse plus qu'aux deux derniers parce que forcément les deux premiers sont devenus grands. Et donc, moi, je me suis donné un challenge, hein, c'est tous les ans de lire la lettre du centenaire. oui. Voilà. Donc, je serai youtubeur jusqu'en 2044 et j'aurai plus besoin de me grimer en Père Noël pour y ressembler. Ouais, là, tu seras dans le thème. Je serai dans le thème. Voilà. Donc, vous pouvez Non, retrouver les deux mais premières lettres sur la chaîne, bien entendu. Ouais. c'est sympa qu'ils sortent ça au format livre, comme de la même édition Pocket que Hum. tout le reste, hein. Moi, je pense que je vais les acheter parce que je les ai jamais lus et c'est quand même cool. Donc, ça Ensuite, sort oui, 2 on a octobre. OK. ouais, le 2 octobre. Ensuite, on a le Rover Random qui sort pareil le 2 octobre aussi. Ouais, c'est dommage, on n'a pas le visuel.
C'est Ouais. celui-ci qui va sortir le 2 octobre. Est-ce que c'est un pocket? C'est un pocket aussi, donc je pense qu'il y aura une Donc on devrait être dans le même illustration dans le visuel même que, thème. ouais, dans le même thème. Bon, là, si tu veux en parler, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est le Random, je n'ai pas la culture pour. Non, J'ai pas cherché. ouais, je l'ai lu il y a très longtemps. On n'est pas dans le lore non plus du Une Seigneur des traduction Anneaux. rapide. Ça a été écrit, il me semble, avant le Hobbit. Ouais, c'est ça, en 1925, tu vois. Et bah, voilà, il l'avait écrit pour ses enfants. C'est, je me trompe Ok. peut-être, mais je crois que c'est son premier livre à confirmer. Je vais me Ok, faire oui, tomber en dessus gros, si je dis des c'est bêtises, mais voilà. En tout cas, de, c'est dans de, ses de- premiers livres. de ce que je comprends. Donc, en 1925, il y a le fils de J.R.R. Tolkien qui a perdu son chien jouet, donc ça devait être un petit Ouais, jouet de un petit chien jouet en bois. sur une plage à Filey dans le Yorkshire. Et du coup, pour le consoler, eh ben, Tolkien, il a créé une histoire. Hmm. Et du coup, ok, bah, j'avais pas lu en fait, mais du coup, c'est quand même intéressant et c'est très marrant. Donc, c'est cool aussi d'avoir ça côté Pocket. Donc, ouais, tu vois, là, j'en ai un sous la main. Bon, c'est donc pas la première version Pocket hein, qui sort forcément. Ouais, Celle-ci, elle commence à dater. Elle est sortie en 2005 en édition Pocket. Voilà. ok, Et visiblement, la première sortie chez Christian Bourgois, ce serait 99. ok. Voilà. Donc, ouais, bon, c'est pas forcément parmi. Je crois que je l'ai lu qu'une fois et je m'en souviens quasi plus de ce livre. Ouais, mais Voilà. ça reste sympa. Puis si c'est dans la continuité en termes de visuel dans la continuité des autres parutions C'est ça. Bah, chez Pocket, moi, ça m'intéresse, ouais. on vous en reparlera quand on aura le visuel, hein, clairement. Ouais, ce sera plus intéressant d'avoir le visuel Mm. complet. Et ensuite, après, on a le Hobbit avec une nouvelle version, donc c'est une nouvelle illustration. Alors, je crois que je vais faire un coucou à Faustéa parce que je crois qu'elle l'avait présenté. Il me semble qu'elle avait dit qu'elle avait découvert le Hobbit sur un livre qui avait la même couverture, qui était une édition en je ne sais plus quelle langue. Je ne sais pas si c'était une édition anglophone. Il me semble que c'était une autre langue. Et du coup, ils ont Non, repris. moi, ça me fait penser à des éditions slaves, ça. Je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est Ouais, une soit édition slave, slave. Et de toute façon, soit par norvégienne, etc. Tove Jansson, ça m'étonnerait que ce Ouais, soit un nom. Je ouais, pense bah, que c'est c'est plutôt cela, ouais. norvégien, ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais, ils sortent. Bah ouais, écoute, ils ressortent en français Ah une bah, édition avec cette. ouais, mais alors c'est cool parce que si effectivement ils sortent cette édition-là avec les illustrations de Tove, on va dire Tove Ouais, Jansson, euh, qui n'est effectivement jamais sorti en français, oui. ça pour le coup c'est génial. Ça, c'est cool, ouais. Puis même, je trouve que c'est original. Elle est très sympa, cette illustration. Mm, mm. Avec Mais les. quand tu collectionnes un peu les Hobbits dans des versions du monde, oui, il y a plein d'illustrateurs locaux en fait qui ont fait des super illustrations et qui mériteraient d'être ensuite réédités comme ça en français. Ouais, Ouais, c'est c'est une très ça. très bonne idée. Ça, c'est très cool. Puis même, c'est coloré, c'est sympa. Ça change des couvertures qu'on a l'habitude de voir sur les Hobbits de base. Donc c'est cool. Donc ça sort le 9. C'est bien, là, ce mois d'octobre. On va 9 voir le octobre, petit ouais. Père Noël, Random, le Hobbit. Et après, quasi un mois après, du coup, on a la fin de la trilogie illustrée par Alan Lee, Le Retour du roi. Retour du roi, pour clôturer avec le premier qui est sorti, je crois, en juin. Donc voilà ce qu'on a côté bouquin. Pas mal rempli quand même. Bon, c'est sur plusieurs mois, hein. C'est pas forcément des sorties du mois de juillet, Mm, mm. mais C'est sympa. ouais, ça va être pas mal. Bon, moi, j'en profite hein, pour faire un peu d'autopromo pour les personnes qui nous découvriraient. Voilà, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne-là ou sur Miasme TV. Donc moi, j'ai édité avec un certain nombre d'auteurs un numéro spécial Génération Cité d'Or, spécial Tolkien. Alors, il commence à
à dater de décembre 2022, mais les sujets ont pas bougé. C'est une vision on va dire, de différentes thématiques, quelque peu ésotériques parfois, et ça va même jusqu'à l'ufologie, mais avec un lien, voilà, chaque auteur a fait un lien, un pont avec cet univers de Tolkien. Donc, pour les aficionados, c'est pas de l'analyse du monde de Tolkien, hein. On n'en est pas là, mais voilà, Non, c'est très très intéressant parce que c'est des chroniques sur plein de sujets. Donc, c'est ça. C'est un objet à voir si vous êtes collectionneur. Et puis en ouais. plus, j'ai fait Et un puis article surtout aussi que dedans, donc surtout il va finir collector, hein, parce que là, ah ben là, il est de mon bientôt en côté, rupture, hein. bah ouais, c'est ça, de mon côté aussi. Donc ça sera bientôt collector. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour des livres. Ouais, Allez, on va parler de festival. Parce que cette année, on a couvert trois festivals, hein, trois avec celui festoches. de Rochess. Donc son expo, Oui, c'était pas un festival, mais c'était c'était pas un un festival, événement, mais quoi. ouais, Trois événements, on va dire. qui était plutôt sympa. Euh, les rencontres en Terre du Milieu, Le rendez-vous en terre du milieu le rendez-vous en Terre du Milieu, voilà. Et puis l'événement, le dernier qu'on avait couvert, c'était l'événement en Bretagne. Terre du Rohan. Ouais. Voilà, et il y en a un nouvel événement en Bretagne, c'est en septembre. Allez, je vous le montre. C'est sur les terres de l'unique. Sur les terres Les de spoils. l'Unique, exactement, la convention du 27 au 28 septembre. Donc, on en parle d'ores et déjà aujourd'hui. On essaiera pour l'émission de la rentrée d'inviter les organisateurs Oui, qui viennent nous en très parler plus précisément. très très belle affiche. Ouais, l'affiche est super. Moi, je crois que c'est la plus Pour grosse le convention, de toute moment, façon, hein. le site n'est pas encore très achalandé, Rempli, ouais. c'est-à-dire qu'il y a pas encore les détails le programme, on va dire, complet du festival, mais déjà, notez-le, hein, dans vos tablettes, 27 et 28 septembre. Ça se passe à Plestin-les-Grèves et c'est en Bretagne, bien entendu. C'est là où il se passe un maximum de choses en Bretagne. Alors, il faut savoir, alors je crois que je l'ai dit à l'émission précédente, je l'ai peut-être dit déjà même deux fois. L'organisatrice de Sur les terres de l'Unique, c'était ma première abonnée sur Facebook quand j'ai lancé, quand la boutique n'existait pas, que c'était encore en projet. D'accord. C'est la première abonnée et là, ça n'existait même pas encore qu'elle m'a dit bonjour, est-ce que vous voulez venir pour exposer? Comme c'est en Bretagne, c'est très très loin. En septembre dernier, j'ai pas forcément pu y aller. Cette année, j'ai pas rediscuté avec elle, mais c'est toujours aussi loin et C'est bon, toujours aussi loin. il y a Même. pas mal de choses à organiser pour pour la rentrée, donc ça va être compliqué aussi. Mm, mm. Mais c'est qu'au moins que j'y aille en tant que visiteur. Mais voilà, donc lui, il faudrait que je vois avec l'organisatrice si elle est disponible pour Ben venir en voilà, pour parler. l'inviter. Mm. Voilà, la fois Ouais. prochaine, pour qu'elle nous parler de tout ça. Mais là, Ça c'est sera encore plus sympa. gros. Ouais, c'est un gros festoche là. Mm. Eh bien, on arrive à la partie Rarities. La fameuse. La fameuse. Alors, pour cette dernière Rarities de cette saison 1, Quentin, ben, j'ai voulu vous en proposer deux Rarities. La première, en fait, elle m'a été inspirée par quelqu'un qui nous suit, par un Zamimi. Il s'agit de Dantofort qui m'a envoyé euh, une petite enveloppe avec un certain nombre de choses à l'intérieur. Et entre autres, il y avait quelque chose qui était destiné à Tolkien Connection. Et il s'agit, comment est-ce qu'on appellerait ça? Il s'agit du guide qui doit être acheté, je pense, au moment du concert, du Ok, ciné-concert, qui a eu lieu, donc, hop, allez, je vous le montre, à Paris. ok. Voilà, un guide très sympa. Je l'ouvrirai dans quelques secondes. Et avant, je vais vous montrer
Les places, comme ça j'aurai la date exacte à vous communiquer. Donc ça se passait le 27 octobre 2012 Ok. à Ah oui, 19 h. c'est pas récent. C'est pas récent, voilà, ça a 13 ans maintenant. Et donc au Palais des Congrès de Paris. Voilà. Hop. Il proposait aussi ce petit flyer. Et entre autres, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, un catalogue, un livret, Enfin, un guide, un... guide. Bon. Donc, qui retrace un certain nombre d'informations que vous connaissez tous, hein, forcément, sur le Seigneur des Anneaux, etc. Et alors, le chef d'orchestre s'appelait Ludwig Wiki. Donc, le chef d'orchestre Ok. on voit ici d'ailleurs, hein, je pense que ça doit être lui de dos. Il était assisté par David Reitz. Le soliste, c'était Kathleen Lusk. Bon, c'est marrant parce qu'elle a un nom de roucaille, hein, je trouve. C'est un peu ça. Ouais. Voilà, donc bon, accompagné de chœurs, d'orchestre. Ça, je pense que d'ici... Parce que pour moi, c'est une rarities, mais c'est encore relativement récent. C'est encore Dans, relativement récent, tout dans à fait. 30, 40 ans, là, tu pourras ressortir ça et dire, là, c'est une grosse, grosse rarities. Tout à fait. Mais si tu veux, donc je remercie déjà Antofor qui m'a envoyé ça. Moi, ça m'a permis de sortir une vraie rarity cette fois-ci, que j'aurais difficilement pu caser ailleurs, mais là on est dans la même thématique, où je vais vous montrer eh bien, le ticket euh, d'entrée pour aller voir. Alors, c'était la trilogie, La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours, Le Retour du Roi. L'année, c'était le mardi 16 décembre 2003, au Gaumont de Rouen, Grand-Quevilly. Et voilà ce que ça donne. Oh, Donc, putain, on était dans une pas la salle. même place que maintenant, hein. Ça, Eh c'est... ben non, c'est plus les mêmes places que maintenant, hein. Ah ouais, là, c'est Voilà. quelque chose, hein. Mais alors, j'ai fait une erreur monumentale à l'époque. Parce que là, tu vois, ici, c'est découpé. Il y avait un autre truc à côté? Ah ben oui, il y avait un autre truc à côté. Alors, là, coup de bol, à l'entrée, il ne m'avait pas déchiré cette partie, mais j'étais accompagné d'une personne qui lui avait déchiré cette partie, Ah oui, mais qui, d'accord, ouais. elle, n'avait pas pris le petit côté Ok, qui me manque. Donc, en fait, j'ai quelque chose de complet si je fais de la superposition. C'était le ticket confiserie, en fait. ok, d'accord, ouais. Voilà. Putain, c'est en état nickel, hein. C'est ta place originale, ça. C'est ma place Ah originale. putain, ouais, tu l'as conservé. Exactement. Et là où c'est fou, à un près, j'étais en 666. T'es à combien? Ah oui, en 67, là? 667. Et c'est pas tout. Lors de la diffusion, donc sur cette avant-première, qui n'était pas ouverte à tout le monde, et je vais t'expliquer comment on pouvait y accéder. Ils avaient mis un goodies, une place sur 10, et ce Ouais. goodies, c'était un anneau unique. Ok. Et moi, je me suis assis dessus Ouais. sans m'en rendre compte. C'est à partir du moment où il y a un mec qui a commencé à dire: «Oh, regardez ce que j'ai trouvé!» Et puis un autre: «Ah ouais, moi aussi!» Du coup, je me lève, et puis oui, moi j'étais assis dessus. Donc, comme j'en ai plusieurs anneaux uniques, il doit être Ouais. quelque part par là. Ok. Putain, c'est Mais, cool, quand même, hein. voilà, j'avais réussi en plus à avoir le goodies de l'anneau unique offert lors de cette diffusion. Et pour pouvoir assister à cette avant-première, en fait, il fallait compléter ce petit passeport. Comment est-ce qu'on complétait ce petit passeport? En allant voir pendant le mois de décembre 2003. La communauté de l'anneau, c'était entre le 3 et le 9 décembre. Et hop, tu conservais ton ticket, tu le mettais ici. Et Ok. puis ensuite, les deux tours du 10 au 15 décembre, Ok. pareil, tu le mettais ici. Et donc, tu pouvais du coup, en avant-première, c'était parce que le film a été diffusé, j'ai dit quand? Le 16 décembre. Donc, grâce à ça, tu pouvais, à partir du 10 décembre, présenter ton passeport
comme membre VIP pour pouvoir acheter ta place d'avant-première. Voilà. Ok. Donc ça veut dire que ce mois-ci, je m'étais fait 2 fois les 2 premiers pour pouvoir voir l'avant-première. Voilà. Le giga fan. Donc là, on Mais est, ça voilà, valait le coup, quoi. ça valait le coup. Là, on est sur la vraie rarities. Ouais, ça, Et, pour le coup, c'est- c'est. et les deux cumulés, voilà, ça me permettait d'en parler. Mais quand même, comme je vous l'ai promis, j'ai autre chose à vous montrer. Et là, on est dans de la rarities que j'ai récupérée aujourd'hui. Ok. C'est quelque chose qui est assez difficile à trouver en France. On arrive à le trouver sur eBay aux États-Unis, mais alors avec des frais de port Oui, ça, euh, c'est. voilà, de malade. En moyenne, alors ce sont 2 figurines. En moyenne, la boîte vaut, si vous arrivez à la trouver à 300 euros, ça va. Et elle est en train de tendre sur du 500 euros. Donc, alors, on n'est pas sur du Weta, machin, etc. Ça doit faire rire doucettement tous ceux qui achètent les figurines Weta à 1300 balles, etc. On est d'accord. Mais on est quand même sur de la rarities parce que on est sur une collection du Seigneur des Anneaux que tu n'imagines même pas. Ah bah, du coup, ouais. Qu'est-ce que tu veux nous sortir? Qu'est-ce que je vais vous sortir? C'est quoi, c'est des voiturettes, des... Ah, on est sur une collection Barbie. Ok. Bah, ça me choque pas non plus, mais c'est... Ah ouais, c'est quand même... Bon, la, la- Ça, la j'avais boîte jamais est. vu. Ah, t'as jamais vu. La boîte est énorme. Quand c'est sorti, alors là c'est pareil, c'est sorti quand cette bête-là? 2003. Donc quand c'est Ouais, sorti sorti en vers le film. 2003, eh ben, il fallait être là, hein, parce que ils en ont pas produit beaucoup, beaucoup. Donc on retrouve Aragorn et Arwen, Arwen Barbie et Aragorn Ken. Donc c'est Ken Ragorn et Arwen Beak. Voilà. Honnêtement, moi je les trouve stylés, quoi. Ils sont, Bah, oui, ils sont stylés. Ils sont même plus stylés que des Barbie, ah bah, des Barbie clairement. classiques. La boîte, à part un petit impact ici, elle est en super état. Ouais, ça, ça Ce qui fait, est, ça fait neuf, quoi. ouais, ce qui est marrant, là, c'est là-haut. Tu vois, on est sur du plastique dur. Ça, c'est assez Ok. drôle. Ici, voilà le dos. Donc, vous avez, je crois, le texte en anglais, en français et en espagnol. El Señor de los Anillos, oui, c'est l'espagnol, ça. Euh, et voilà, honnêtement, on les trouve super difficilement. Alors, il faut savoir, c'est qu'ils ont fait aussi Legolas en poupée unique. Ouais. Et je sais plus quel est l'autre. Est-ce que c'est Gimli ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Bon, en tout cas, il y en a 2 autres à récupérer. J'ai eu de la chance au niveau du tarif. Là, je suis sur un tarif qui est plutôt aux alentours de 200 euros avec les frais de port. Et parce que c'était un Français qui vendait ça à un Français. Mais sinon, Ça vous ne reste quand même... trouvez. ouais. Ils ont mis, si on m'avait dit à une époque, Quentin, ouais, Antoine, un jour tu t'achèteras une Barbie à 200 balles, Tu vas peut-être acheter une Barbie à quasi 300 balles. qui en vaut 500, bon. Et voilà, quoi, c'est juste, honnêtement, c'est juste exceptionnel. J'ai- Là, pour les collectionneurs, je viens de trouver, en même temps que tu parles, la collection. Donc, tu as Arwen et Aragorn comme ça, et tu as Galadriel et Legolas. ah, c'est Galadriel, l'autre, ok. Ouais. Et elles sont stylées, hein. Même Elles Legolas. sont, ouais, elles sont à 100 balles, je crois. Moi, je les ai vues unitairement à 100 balles, Galadriel et Legolas. Putain, il y a des gens qui un jour les ont achetés et les ont conservés Hmm, sans en faire quoi que ce soit, quoi. c'est ça. Alors, parce que du coup, je me suis un peu intéressé aux collections Barbie, mais oui, tu as des vrais collectionneurs de Barbie, comme nous, on est Ah oui, oui, collectionneurs ouais. de Tolkien. Et il y a des boîtes Ils font des boîtes de malades chez Barbie. Il y a même Elizabeth Queen en Barbie. Bah, je crois que tu dois avoir quasiment tout, hein, chez Barbie maintenant. Hmm. Bah Et oui, même à l'époque, sur les grosses licences, ou les trucs de pop culture, ouais, c'est... ils Ah, mais c'est surfent. ouf, par contre, ouais.
C'est une Rarity, bah oui, quand même de 2003, donc elle a Si, 22 oui, ans. c'est une rarité pour moi, ça, hein. Elle a 22 ans. Et puis voilà, ça, j'ai trouvé la place pour la mettre dans la bibliothèque. En fait, non, elle sera pas dans la bibliothèque, mais elle sera dans le bureau. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire pour bah, cette émission de l'été. On a fait Donc, pas mal de choses, hein. ben oui, hein, petit bilan de l'année, Quentin. Hein, quand je t'ai appelé l'année dernière, est-ce que tu t'imaginais faire un an d'émission comme ça? Non, non, c'était en novembre. Bon, du coup, ça fait pas vraiment un an, mais Oh, on c'était en s'en rapproche. septembre, je crois que non, ton premier Non, épisode, c'était c'était en octobre. Ça devait être octobre. fin Oui, octobre. On a octobre. peut-être fait la première émission en novembre. Je sais plus, mais en tous les cas, ça va bientôt faire un an. Mm, mm. Euh, non, c'est cool de pouvoir tenir une émission comme ça sur plusieurs mois. En fait, il y a toujours des trucs à présenter, toujours. C'est ça qui est fou, c'est que les films, ils sont sortis il y a longtemps. On a du contenu, mais en fait, quasiment tout ce qu'on présente, c'est même pas forcément sur les derniers contenus. En fait, c'est sur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Et c'est fou que ça perdure comme ça. Après là, forcément, ça va revenir avec les films, Mm. Bah, je mais t'avouerai ça, que oui, la première fois, je me suis dit, oui, on va peut-être réussir à faire une actu une fois, deux fois, mais non, là, il y en a il tout le y en a, temps, tout le il y en temps. a beaucoup avec plein de choses. Et le truc, c'est que là, avec ce qui va arriver, en fait, ça va. Si le film, déjà, il y a la saison 3 des Anneaux de Pouvoir qui va sortir, mais si le film Gollum explose, fonctionne très bien, etc., bah alors on est reparti sur des trucs de collection, C'est ça. on va en parler partout, on va avoir du contenu, quoi. Ouais, ouais. Alors moi, Plus les de contenu dans les distributeurs, là, grands groupes. moi, je vais pas pouvoir suivre, là, financièrement parlant, là, il va falloir m'aider. Si vous voulez que je présente vos figurines, etc., je suis vraiment open, je demande même pas d'argent, envoyez-moi juste Ouais, non, là, ouais, la figurine, ça me va bien, quoi. tu vas avoir une collection de Gollum à ne plus savoir où les mettre. Ah ben oui, là, j'en ai des Gollum chez Pop, un 2 3 4 5 6 je crois. Je sais plus, on avait fait le compte l'autre fois. Oui, oui, non, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Au moins, on signe, on va re-signer pour un an, les amis Mi. Ouais, Donc là, on est reparti, là. là, on est reparti. Bah, surtout toi avec ta boutique là qui va se relancer à la Ouais, se rentrée. renouveler un peu Et puis, je en me fais aussi septembre. quelques petites confidences. Tu vas aussi commencer à faire des petites vidéos de ton côté, Ouais, faire monter ta chaîne. Donc, ça, bon, c'est cool aussi. ça, je tease pas trop parce qu'il faut vraiment que je me lance, je sais Non, pas mais quand précisément, mais ça se on va fera. Là, essayer. Ouais, je sens que ça va se faire. Donc, ouais, ouais, on va essayer, ouais. ça, c'est cool. Bon, de toute manière, tu es toujours très actif sur Instagram. Oui, voilà, peut-être un petit peu moins, moi, de mon Bon, côté, parce c'est que là, l'été, mais ouais, c'est l'été, je vais balancer quelques actus, mais la boutique, comme elle est censée être fermée, on va dire, je poste beaucoup moins, quoi. ça revient à la rentrée. Dans tous les cas, on a pris une petite décision avec Quentin. On va faire en sorte de sortir maintenant la Gazette le premier mercredi du mois. Voilà. Ouais, Donc, on va reprendre le rythme. Du coup, on enregistrera en fin de mois pour que ça soit en ligne le premier mercredi du mois. Donc, déjà, vous pouvez noter sur votre calendrier, Tolkien, bien entendu. Je crois que c'est peut-être une hérésie de marquer. Mais non, c'est très bien. C'est un calendrier, ça sert à ça. oui, Tous les premiers mercredis du mois, voilà, vous pouvez prendre le rendez-vous. On sera présent pour vous présenter bien l'actu 2025-2026. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de belles choses qui vont arriver. Et puis, eh bien, on a hâte, en tout cas moi j'ai hâte de vous présenter là les dernières Funko Pop pour de vrai. ouais, ça va être incroyable aussi. Celle qui brille dans le noir et tout, c'est. Puis, si ça se trouve, ils vont en ressortir d'autres mois prochain, C'est on ça. va avoir des nouvelles actus. Ouais, ouais. Et puis moi sur la chaîne, bon c'est vrai que comme j'avais d'autres activités à côté qui m'ont pris beaucoup beaucoup de temps, là sur la chaîne Tolkien Collection, je relance là cet été la présentation de toutes les figurines Funko Pop. Hein, j'en ai tourné plus d'une cinquantaine à l'avance, donc là il faut vraiment maintenant que je les mette en ligne. Donc vous allez avoir très régulièrement des notifications pour pouvoir voir tout ça. Et puis ben, voilà, ben, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à part de passer de très très bonnes vacances? Ouais, très très bonnes vacances. Et puis, du coup, on se retrouve en bonne et due forme à la rentrée avec plein
plein d'actu, plein de nouveautés, encore plein de choses à raconter. Exactement. Et puis surtout en forme. Surtout Ouais, après avoir profité du soleil d'été, sans c'est trop ça. cramer, bien sûr. Ouais, non, moi, je suis un peu sensible au soleil, donc je reste On va, mal. on va, Mais on va revenir, on va ressembler à des Uruk-hai, on sera défigurés. ah, tiens, t'as vu, il y a un petit elfe là qui est passé devant ta Ouais, caméra. ouais, Bah, ça sera le mot de la fin. Passez bonnes vacances. Ciao, ciao les amis. À la Salut. rentrée, donc 4 septembre, mercredi 4 Septembre, septembre. ouais. Ouais, pour la rentrée. Ciao, ciao.